La richesse du cœur l'emporte. Chère communauté, chers tous, je vous ai toujours dit que ce qui se passe quelque part à l'extérieur de nous est un reflet de ce qu'il se passe à l'intérieur, est un reflet du monde subtil. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mes réflexions et mon analyse sur ce moment extraordinaire que nous avons vécu tous hier, de cette qualification du Maroc qui, bien au-delà du monde du football, pour moi, symbolise un shift, un changement énergétique majeur. Premièrement, c'est la victoire de l'humilité, des valeurs humaines sur l'ego. Et nous avons bien vu le coach Regragui qui, quelque part, est plus qu'un coach. C'est un coach, c'est un maître spirituel, c'est un coach psychologique, c'est un coach stratégique. Et c'est quelqu'un qui a réussi à retirer de tout un groupe toute substance et valeur égotique. Et ça, c'est un enseignement majeur. Dans un monde où l'ego prédomine, où nous voyons tous les autres pays, tous les autres joueurs, quelque part, avec une force de l'ego qui est bien présente, qui est bien forte, qui représente vraiment ce que notre monde est aujourd'hui. C'est la victoire de ce beau groupe qui, à travers ses valeurs humaines de respect, de foi, qui se sont remis complètement à Dieu. Et d'ailleurs, on l'entend, j'étais vraiment très touché par toutes ces interviews que j'ai vues des joueurs, du coach, qui toujours reviennent à Allah. Allah ma'ana, incha'Allah, hamdulillah. Les valeurs familiales, ardat al-walidin. C'est extraordinaire de voir comment on observe un shift de cette importance à travers ce monde de la compétition et du football qui a toujours représenté l'inverse. Deuxièmement, ce que j'ai vu comme coïncidence énorme, c'est la relation du Maroc avec le Portugal, l'Espagne et la France. Ses principaux voisins, d'une part, mais d'autre part, ses trois principaux colonisateurs. Et ça, nous ne pouvons pas l'ignorer. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Même si nous avions joué au jeu de probabilité, les probabilités étaient très infimes que nous ayons ce parcours. D'abord l'Espagne, après le Portugal, et puis la France. Et je vous avoue qu'hier, quand j'ai vu le match France-Angleterre, je me suis dit, si la France gagne, c'est vraiment le plan. C'est que ces coïncidences-là ont un sens. Et je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, le Portugal a colonisé le Maroc pour la première fois au XVe siècle. La France et l'Espagne au XXe. Mais il ne faut pas oublier que le Maroc, bien avant cela, qui s'appelait Al-Maghreb, qui était un grand empire, s'étendait jusqu'au sud de la France. Et il incluait le Portugal et l'Espagne. Et cette période dont je vous parle, qui est le XIe et le XIIe siècle, l'époque de l'Andalous, l'époque de l'Andalousie, a été la dernière grande période lumineuse, ère des Lumières, qu'ait connue l'humanité, où toutes les religions ont cohabité ensemble, où il y avait une ère de paix et de tolérance que l'humanité n'a plus jamais connue depuis, où toutes les plus grandes découvertes scientifiques se sont faites, les premières traductions de la philosophie grecque, l'évolution de la médecine moderne, et j'en passe et j'en passe. Ayant dit cela, je ne vois que des belles synchronicités ici entre le Maroc et ses voisins à travers son histoire, son soft power et sa position aujourd'hui. Troisièmement, on peut voir aussi un grand parallèle avec la nouvelle position forte diplomatique du Maroc ces 2 dernières années. Et cela aussi, on ne peut pas passer à côté. Le Maroc a pris pour une des premières fois dans son histoire, en tout cas dans son histoire moderne, une position diplomatique de fer avec l'Espagne, avec l'Allemagne, avec la France. Et le Maroc a gagné pour la première fois ce genre de bras de fer. Et cela se retranslate aujourd'hui à travers ce qui s'est passé dans le monde footballistique. Ça aussi, une sacrée coïncidence, une sacrée synchronicité. Quatrièmement, je vois aussi quelque chose qui nous a tous beaucoup touchés, c'est aussi comment notre pays, le Maroc, rassemble derrière lui autant de cultures et de peuples. Et ça, c'est quelque part une position naturelle qu'il a toujours eue aussi. Un pont entre l'Orient et l'Occident, entre l'Afrique
et les pays du Nord, entre la tradition et la modernité, entre la spiritualité et le monde de la matière. Et nous voyons aujourd'hui comment derrière le Maroc, beaucoup de gens à travers le monde, les pays musulmans, en Asie, au Moyen-Orient, les pays arabes, les pays africains, on a là presque la moitié de l'humanité, se retrouvent quelque part dans ce soft power marocain, ce que ce Maroc représente. Et enfin, pour terminer, peut-être le point le plus important, c'est que tout cela, pour moi, n'est possible que grâce à l'histoire et au travail spirituel de tous les saints marocains qui ont foulé la terre de notre pays depuis des siècles. Et cela, nous ne pouvons pas l'ignorer. C'est ce que on a entendu à la télé où les gens parlent de baraka. Mais d'où elle vient cette baraka? Pourquoi est-ce qu'on sent une énergie aussi forte qui entoure cette équipe, qui entoure ces personnes, qui entoure ce pays? Comment se fait-il que ce pays est protégé de la sorte? Il faut savoir que sur notre terre, il y a eu des milliers et des milliers de saints hommes, des saints hommes juifs, chrétiens et surtout musulmans, bien sûr, mais des grands chouyours, comme on dit dans le soufisme, des grands maîtres spirituels qui, à travers leur abnégation, leur foi et leur travail spirituel, ont fait que le Maroc, aujourd'hui, détient cette force unique qui le caractérise.